Une destination de rêve, la Californie? Pas sûr, si l'on en croit le jeune narrateur d'Au point des fusions des égouts, qui, des banlieues chics et aseptisées de Los Angeles au chemin de poussière le menant à Vegas, découvre la réalité vertigineuse de ces villes faites de vices, de démesures et d'illusions. Sur fond d'exubérance familiale, de rencontres surprenantes et d'aventures amoureuses, le narrateur dissèque et bouscule jusqu'à la limite de l'anéantissement les sempiternels clichés du sacro-saint rêve américain. Le voyage, ça vous rend sensible. J'étais à couteau tiré avec la réalité. Il me manquait un point d'appui. J'en avais des vertiges, des fièvres. J'étais plongé dans un monde qui se gonflait. J'étais pris entre les boursouflures. Plus tard, dans le désert, je me suis fait aux choses. Mais à Los Angeles, les choses allaient trop vite. Elles me laissaient derrière elles, imbécile et pontelant. On a beau être au soleil et la chaleur, et le flegme américain. Il y a quand même les lumières, les tempêtes, les sirènes et tous les hurlements. Même au fond de mon lit, avec l'orage, j'étais encore ébloui quand je fermais les yeux. Les foudres me tombaient derrière les paupières. Je n'étais jamais tranquille. Ça m'a valu des misères de n'être pas tranquille, d'être aussi mal moulé à l'écorce du monde. Du haut de ses 22 ans, l'écrivain canado-suisse Quentin Mouron livre avec Au point des fusions des égouts un premier roman remarquable, tant par son phrasé lyrique que par son rythme saccadé et nerveux, qui n'est pas sans rappeler un certain Louis-Ferdinand Céline. Avec toute l'impertinence que lui confère son jeune âge, l'auteur offre une vision effroyablement lucide de cet immense désert sans perspective qu'est l'Amérique d'aujourd'hui. Une lucidité touchante qui fait de Quentin Mouron le digne héritier de ces grands écrivains réalistes.